Salut tout le monde, une nouvelle série de questions pour les jasettes autour de la table. Donc la première que j'aime beaucoup qui vient de Lucas de Québec, comment un athlète s'améliore. À la base, le client athlétique, ça dépend toujours quel sport, mais de façon générale, de la façon que moi j'aime travailler avec mes athlètes, c'est de voir dans quel type d'entraînement ils sont à l'aise, confortables, dans lesquels ils performent. Par la suite, dans ce qu'on appelle le off-season, je vais essayer de travailler sur différents types d'entraînement. Donc, je vais essayer d'aller voir un peu d'entraînement en puissance, en vitesse, en force réactive, force relative, force absolue, des trucs comme ça. J'essaie de voir dans lequel que je peux aller chercher peut-être 1% de plus au niveau de la réponse neuronale ou musculaire. Donc, j'essaie de voir avec le client, OK, tu es un athlète aguerri, tu as gagné des championnats, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est de la balance structurelle? Est-ce que c'est un manque de mobilité? Généralement, c'est ce qui me surprendrait. Ou c'est des portions de la courbe de force qui sont à adresser au niveau de la force ou de la faiblesse. Y a-t-il un ralentissement de la barre lors d'un mouvement? Si oui, à quelle hauteur? Donc, généralement, c'est un peu dans cette optique-là que je vais travailler. Pour un athlète qui est moins aguerri, un athlète qui est débutant, j'essaie toujours de travailler sur le premier item, c'est que tout athlète devrait travailler sur sa masse musculaire. Je sais que beaucoup d'entre vous allez me dire, oui, il y a besoin de puissance, il y a besoin de vitesse, il y a besoin d'explosivité, etc., etc. Mais si la masse musculaire, elle n'est pas au rendez-vous pour faire la tâche qui est demandée, c'est très, très, très difficile. Quand je parle de masse musculaire, c'est que je ne parle pas nécessairement de la masse musculaire bodybuilding. Je ne parle pas que l'athlète devrait prendre 15 livres de masse musculaire. C'est pas ça. Ce que je parle, c'est que l'athlète devrait solliciter sa masse musculaire pour aller chercher une certaine densité puis une certaine fonctionnalité aussi. Deuxième chose que je vais travailler, c'est au niveau du système nerveux. Je vais commencer à acquérir certaines, je dirais pas des données, mais certains systèmes très, très, très pratiques pour le système nerveux. Des départs, des explosions, un début en pliométrie, faire des tests au niveau de l'explosion, le nombre de watts qui est dégagé. Donc, pour améliorer, ce que je vais essayer de faire, c'est travailler dans un spectrum d'exercices compound, squat, deadlift, bench, pull-up, chin-up, back extension, des high pulls. Si le client est capable, peut-être l'haltérophilie, mais jamais de snatch, juste des clean, power clean. Des trucs dans ce genre-là, qui sont des mouvements très explosifs, et j'essaie de voir la capacité. Aussi, je crois beaucoup au lancer du ballon, donc les medicine balls, 5 kg, 10 kg, 15 kg, soit en forme de squat, soit en forme explosive. Donc, je suis un athlète aguerri. En résumé, ce que je veux faire, c'est que je vais essayer d'aller chercher différents types d'entraînement pour essayer d'optimiser un peu le rendement, puis essayer de trouver dans quelle veine le système va mieux répondre. Chez un débutant, je vais essayer de solliciter la masse musculaire et l'éveil du système nerveux pour le rendre le plus explosif possible et avoir une réponse le plus court possible, tout en maximisant l'énergie cinétique. Sur ce, on se reparle bientôt à la prochaine capsule qui devrait être la semaine prochaine. Donc, une super question qui est l'entraînement optimum quand tu manques de temps. Salut!